Bonjour, je suis Manon Paul Traversaz et je vous invite à explorer l'univers botanique japonais pour ce dernier épisode de notre série dédiée aux spectaculaires fleurs des neiges. Depuis l'époque Edo, les horticulteurs japonais parviennent à faire fleurir en hiver les pivoines arbustives. Les pivoines, connues au Japon pour leurs propriétés médicinales comme anti-inflammatoires, sont également connues pour la remarquable beauté de leurs fleurs. Faire fleurir les pivoines en hiver est cependant un exercice périlleux, puisque seulement un quart des plantes ainsi traitées parviendront à fleurir. En effet, les hivers japonais sont réputés pour leur rigueur, caractérisée par une neige fine et poudreuse, transportée par les vents glacés venus de Sibérie. Les Alpes japonaises et les montagnes sauvages d'Hokkaido se drapent d'un épais manteau blanc, transformant les paysages en tableaux délicats. Dans ce calme feutré, certains arbres comme les pins, matsu, les cyprès, hinoki, et les cèdres, sugi, ajoutent leur touche de vert, ponctuant ces panoramas immaculés. Une nature qui semble endormie, mais pas totalement. À Yamanouchi, près de Nagano, un spectacle fascinant attire les visiteurs. Celui de la baignade des macaques japonais, surnommés singes des neiges. Une habitude qu'ils semblent avoir pris depuis les années 50 lors de la construction de stations de ski. Les primates prirent alors l'habitude de se baigner dans les sources chaudes pour se réchauffer. Entre deux bains dans les onsen, nom donné aux sources chaudes japonaises, ils s'amusent alors dans les arbres enneigés, notamment parmi les pins. Leurs aiguilles, toujours vertes, leur permettent de défier les saisons, et on les retrouve fréquemment dans les jardins japonais ainsi que dans les estampes classiques. Parmi les conifères soigneusement taillés, les camélias viennent ajouter une touche de couleur au jardin japonais. Certaines variétés débutent en effet leur floraison dès novembre, bien avant la majorité des autres espèces printanières. Alors que d'épaisses couches de neige viennent recouvrir la nature, les personnages des estampes semblent bien démunis avec leurs sandales de bois et ombrelles en papier ciré. Mais cette scène du dit du Genji, confectionnée par le graveur Utagawa Toyokuni, parvient à illustrer ce contraste. Dans les jardins japonais, chaque détail est pensé pour préserver la nature et lui permettre de s'épanouir. Les jardiniers japonais conçoivent des structures de paille, appelées shimoyoke. Ces protections témoignent de l'art du jardinage hivernal et incarnent l'essence de ce que les Japonais nomment les futsubushi, des éléments marquant la saisonnalité. D'un simple regard, cette estampe de Kunisada évoque ainsi instantanément l'hiver, avec ses huttes pour narcisses et plantes fragiles, ainsi que son camélia d'hiver. Une saison qui porte aussi en elle le renouveau, symbolisé par les premières fleurs de prunier, les ume, qui annoncent l'arrivée du printemps prochain. La nature hivernale sait faire preuve de vivacité au Japon et regorge de surprises naturalistes. Des singes des neiges aux floraisons inattendues, l'hiver japonais révèle décidément une richesse et une poésie inégalées. Au cœur de cette saison froide, la pièce maîtresse demeure les magnifiques pivoines des neiges. Au sanctuaire Ueno Toshogu, à Tokyo, ces pivoines fleurissent à la nouvelle année. Protégées sous leur hutte de paille de riz, appelée warabochi, elles offrent un charmant spectacle. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage botanique sur l'archipel nippon. Si vous avez apprécié suivre avec nous la saisonnalité des floraisons du Japon, retrouvez l'ensemble des épisodes sur notre playlist dédiée, mais aussi sur le site du Jardin botanique Dominique Villard. Vous pourrez également consulter ou télécharger notre catalogue thématique sur les fleurs du Japon. Merci pour votre fidélité tout au long de cette série et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures botaniques.